À toutes et à tous, à vous qui aimiez les livres chrétiens, bienvenue à vous. Nous sommes en train de lire le livre L'art de la prière de Kenneth Hagin. Nous avons lu les 16 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 17. Le chapitre 17 de ce merveilleux livre est intitulé « Gémissement dans l'esprit ». Une façon dont le Saint-Esprit nous aide dans la prière est par les gémissements, et aussi en priant dans d'autres langues. Les gens citent souvent Romains 8, 26 et 27 en référence à la part du Saint-Esprit dans l'intercession. Pourtant, citer ces deux versets seuls ne leur donne pas leur pleine signification car ils sont liés au verset précédent. Je vais imprimer tout le passage ici en majuscule pour montrer la continuité. Romains 8, 22 à 27. Car nous savons que toute la création gémit et souffre dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Verset 23. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Même nous gémissons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance, mais l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Toute la création gémit et souffre de douleur. L'ultime conscience de cette souffrance réside en Dieu à cause de son amour parfait. Grâce à notre communion avec lui, nous sommes amenés à ressentir cette douleur avec la création souffrante. Notre sensibilité au gémissement de la création est bien plus aiguisée que lorsque nous étions en dehors du royaume de Dieu, car nous sommes désormais unis à lui par Jésus-Christ. Jean 15, 5. Le Saint-Esprit nous transmet la conscience de Dieu quant à la souffrance et intercède avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés par des mots. Le regretté P.C. Nelson est un linguiste réputé. Il y a une trentaine d'années, un magazine laïque le qualifiait d'autorité de son temps sur le grec et de deuxième autorité sur l'hébreu. Il savait lire et écrire dans 32 langues. Nelson a expliqué que le grec de Romains 8, 26 implique en réalité avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés en paroles. Ces gémissements sont bel et bien prononcés, mais pas sous forme de discours articulé. Un discours articulé correspond à votre façon habituelle de parler. Ces gémissements, je le sais à la fois par la Bible et par l'expérience, viennent du plus profond de vous, de votre esprit. Mais pour être efficaces, ils doivent s'échapper de vos lèvres. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à prier. Vous ne pouvez tout simplement pas exprimer ces gémissements avec vos propres mots. La Nouvelle Bible anglaise traduit ce passage ainsi. À travers nos gémissements inarticulés, l'Esprit lui-même plaide pour nous. La traduction de Philippe parle de désir qui ne trouve jamais de mots. Nous ne savons pas toujours comment prier, ni quoi demander afin que notre prière corresponde réellement à nos besoins. Le Saint-Esprit nous émeut avec des gémissements inexprimables et nous aide à orienter nos désirs vers ce qui est approprié. Ces gémissements nous aident aussi à être précis dans la prière. Elles sont conformes à la volonté de Dieu et expriment ses soins pour nous. Bien que nous ne puissions pas comprendre ces gémissements, en grec soupir, ils sont parfaitement intelligibles à Dieu et il y répond toujours. Dans des circonstances ou des conditions défavorables, le Saint-Esprit intercède avec des gémissements. Extrait donc du livre de Reid. J'ai remarqué dans ma propre vie que parfois j'accompagne et n'en ressens pas particulièrement le besoin.
il n'y a pas de nécessité immédiate à ce moment-là. Mais alors, lorsque surviennent des circonstances ou des conditions difficiles, ces gémissements commencent à monter en moi. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. En vous soumettant à l'Esprit dans la prière, il vous utilise de cette manière. Prenez note du mot « de même » dans Romains 8, 26. Il signifie « de la même manière ». De la même manière que quoi? De la même manière que ce qui a été dit auparavant. En d'autres termes, tout comme la création entière gémit et souffre des douleurs de l'enfantement, nous aussi gémissons intérieurement. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Jusqu'à ce que tout vienne en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu, comme Wilford Reed l'a dit, il faudra toujours que le Saint-Esprit intercède avec des gémissements. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu, mais seul le Saint-Esprit sait comment présenter efficacement le besoin. Dans certaines circonstances, nous ne savons pas comment prier. Nous avons besoin des gémissements du Saint-Esprit dans l'intercession. Et c'est la fin du chapitre 17. Et nous enchaînons avec le chapitre 18, intitulé « L'Église en prière ». Chapitre 18 du livre L'Art de la prière de Kenneth Hagin, « L'Église en prière ». Et nous continuons. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » 1 Corinthiens 12, 26. Une prière efficace apportera la délivrance. Nous sommes membres les uns des autres. En tant que corps de Christ, chaque membre doit participer à la guérison des autres. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, afin de pouvoir aussi nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Romains 12, 15. Dans Romains 15, 1, il est écrit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. » Mais comment porter les infirmités des faibles? Pour répondre à cette question, il nous faut comprendre ce que signifient les mots porter et infirmité dans ce contexte. Porter signifie ici soulever avec l'idée de prendre en charge, d'enlever un fardeau. Infirmité signifie dans ce passage un scrupule de conscience ou une faiblesse dans la foi. Il ne s'agit donc pas de maladie physique, mais d'un manque de connaissance ou d'une erreur dans la croyance. Raide. Dans les versets environnants, Paul explique que certains croyaient qu'il était mal de manger de la viande, car celle-ci avait pu être offerte aux idoles avant d'être vendue au marché. Paul affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'en réalité, cette viande n'avait pas été offerte à notre Dieu. Toutefois, si manger cette viande risquait de scandaliser un frère, il choisissait de ne pas en manger tant que le monde existerait. D'où Romains 15.1. Il s'agit d'un scrupule de conscience. Ces personnes étaient croyantes, mais faibles dans leur compréhension. Nos prières en leur faveur peuvent les aider à parvenir à une révélation de la vérité. Les prières d'Éphésiens. Les prières d'Éphésiens 1, 17 à 23 et 3, versets 14 à 21, nous ont été données par le Saint-Esprit pour s'appliquer à l'Église entière. Un tournant dans ma vie est survenu lorsque j'ai commencé à prier ces prières des centaines, voire des milliers de fois pour moi-même. Je m'agenouillais, j'ouvrais ma Bible et je priais ainsi. Père, je prie pour moi, puisque ces prières sont données par l'Esprit, elles expriment ta volonté pour moi, tout comme elles exprimaient ta volonté pour l'Église d'Éphèse. Ensuite, je lisais la prière telle qu'elle, sauf que je remplaçais le pronom comme suit. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que les yeux de mon cœur soient illuminés, afin que je sache quelle est l'espérance de mon appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons
selon l'action de sa force toute puissante. Après environ 6 mois, j'ai commencé à voir les premiers effets. La révélation de la parole de Dieu a commencé à venir. Voilà comment ces prières ont agi lorsque je les ai priées pour moi. Ce livre traite de la prière, aussi bien pour soi que pour les autres. J'ai donc commencé à prier ces mêmes prières pour d'autres chrétiens qui ne voyaient pas certaines vérités bibliques. Je prie ces prières pour eux chaque matin et chaque soir. J'utilise leur nom comme suit. Seigneur, je fais cette prière pour Joe. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donne à Joe un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je prie que les yeux de son cœur soient éclairés, afin qu'il connaisse l'espérance de ton appel et la richesse de la gloire de ton héritage dans les saints. J'ai prié ainsi pendant 10 jours pour un membre de ma famille, matin et soir, sans qu'aucun enseignant humain ne lui parle. Il était un chrétien rempli de l'esprit. Il m'a écrit. Les choses commencent à s'éclairer pour moi. Je commence à comprendre ce dont tu me parlais. Tu vois, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1:3. Certains chrétiens ne le savent simplement pas et ne peuvent donc pas en profiter. Ils souffrent de l'infirmité du manque de connaissance. Nous pouvons faire les prières d'Éphésiens en leur faveur. Il est nécessaire de persévérer matin et soir et autant de fois que possible. Portez les fardeaux les uns des autres, selon Galates 6:2. Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. La prière consiste à porter les fardeaux des autres. N'oubliez pas que le verbe porter implique l'idée de soulever dans le but de soulager ou d'enlever. La prière est donc un moyen par lequel nous pouvons soulever et ôter les charges que d'autres portent. Hébreux 12, 1-2 nous dit, c'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce passage évoque 2 éléments qui peuvent entraver la course du chrétien, les poids et les péchés. Un fardeau pour l'un peut ne pas en être un pour un autre. Nous pouvons aider d'autres croyants à mieux courir leur course en les soutenant dans la prière pour alléger leur fardeau. Nous n'avons pas besoin de les critiquer. Nous devons prier pour eux. Lorsque nous prenons notre place dans la prière, les uns pour les autres, nous contribuons à faire grandir tout le corps jusqu'à la maturité. Et c'est là aussi que prend fin le chapitre 18. Nous enchaînons avec le chapitre 19 jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, le verset 19. Paul avait prié, gémi et parlé en d'autres langues pour ces gens, et il était né de nouveau. Le terme travail évoque ici l'image d'une femme en train d'accoucher avec douleur, agonie et gémissement. Maintenant, Paul dit qu'il travaille à nouveau pour eux, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Il avait travaillé pour eux en tant que pécheurs, afin qu'ils naissent dans le royaume de Dieu. Et maintenant, il travaille pour eux en tant que chrétiens, afin qu'ils deviennent matures, qu'ils grandissent et ne restent pas de simples petits chrétiens. Il existe une similitude entre la croissance spirituelle et la croissance physique. Personne ne naît adulte. Dans le domaine naturel, les êtres humains naissent bébés et grandissent. Il en est de même dans le domaine spirituel. Personne ne naît chrétien adulte. On est bébé spirituel. Puis, il faut grandir spirituellement. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. 1 Pierre 2, 2. Les églises de Galatie tentaient de retourner sous la loi au lieu de marcher dans la grâce.
Paul était alarmé. C'est pourquoi il priait et travaillait encore pour eux afin qu'ils mûrissent et grandissent. Épaphras faisait la même chose pour les chrétiens de Colosse, de Laodicée et d'Hiérapolis. Colossiens 4, 12 à 13. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, deveniez parfait, c'est-à-dire mature et pleinement assuré dans toute la volonté de Dieu. Car je lui rends ce témoignage, il a une grande ardeur pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. La traduction du New Testament Centenary donne le verset 12 ainsi. Épaphras, l'un des vôtres vous salue, esclave du Christ. Il travaille toujours pour vous dans ses prières, afin que vous restiez fermes, mûrs et pleinement assurés dans toute la volonté de Dieu. Je me souviens particulièrement d'une merveilleuse expérience qu'une jeune femme eut avec Dieu lors d'une réunion de réveil que je dirigeais. Elle fut glorieusement sauvée et glorieusement baptisée du Saint-Esprit. Oh, quelle lumière rayonnait sur son visage! Un peu moins d'1 an plus tard, je suis retourné dans cette région et j'ai demandé de ses nouvelles, en raison de l'expérience si belle et marquante qu'elle avait vécue avec Dieu. Oh, me répondit-on, le visage sombre, les sourcils froncés, elle est retombée, rétrograde. Oh, je déteste entendre ça. Et je dis, nous aussi, ont-ils répondu. Alors, tout aussi clairement, l'Esprit de Dieu a parlé en moi et a dit, oui. Et l'Église en est partie responsable de cela. Je n'ai pas compris cela tout de suite. Comment l'Église pouvait-elle être responsable de la rechute de quelqu'un? Puis, j'ai vu Galates 4,19. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu vois, l'Église s'est contentée de l'avoir sauvée et baptisée du Saint-Esprit. Puis on dit, eh bien, elle a reçu ce qu'il fallait. Elle est arrivée. Mais elle était un bébé spirituel. Ils auraient dû continuer à prier pour elle, à l'entourer, à la suivre, parce qu'ils ne l'ont pas fait. Le jour du jugement viendra où Dieu tiendra cette église responsable. Il demandera à chaque église ce qu'elle a fait des bébés spirituels nés à ses autels. Qu'avez-vous fait d'eux? Les avez-vous enseignés? Avez-vous continué à prier pour eux? Ou, s'ils ont failli, les avez-vous condamnés avec dureté en disant « Espèce de rétrograde, remets-toi en règle ou quitte l'église » Quand des personnes sont encore des bébés spirituels, quelqu'un doit les porter. Quelqu'un doit les nourrir. Quelqu'un doit prendre soin d'eux. C'est là que la prière intervient. Les croyants plus matures doivent les soutenir dans la prière jusqu'à ce qu'ils apprennent à marcher avec Dieu. Quand mes enfants ou mes petits-enfants sont tombés en apprenant à marcher, je ne les ai pas giflés. Je les ai pris dans mes bras, je les ai encouragés et j'ai dit « Continue mon chéri, tu vas y arriver ». Dans bien des cas, un tel travail spirituel dans la prière n'est pas nécessaire si les nouveaux convertis ne sont pas aussi étroitement liés à nous que ne l'étaient les Galates à Paul. Mais il faut apprendre à écouter l'Esprit de Dieu et prier selon sa direction. Et voilà qui vient mettre un terme à la lecture du chapitre 19 et c'est en même temps la fin de la lecture pour cette session. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez le rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne, c'est-à-dire sur Radio Philadelphie. Demeurez bénis. Jésus est Seigneur. À très bientôt.